Bonjour tout le monde, ou bonsoir si vous regardez la vidéo le soir. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end, puisque je tourne cette vidéo-là un samedi. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de parler avec vous de Claude, que j'ai découvert récemment. Je voulais faire un petit tour d'horizon avec vous du produit, vous montrer quelles sont les différences par rapport à ChatGPT, qui est quand même plus connu que Claude, ce pourquoi je me sers de Claude et ce pourquoi je me sers plutôt de ChatGPT. Voilà, je vous invite à voilà, bien vous installer, bien vous relaxer, et c'est parti. Le fondateur de Claude, en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est déployer un outil qui soit à la fois plus honnête et également qui respecte ce qu'ils appellent une constitution, d'où le nom de l'approche, un constitutional AI. Donc en fait, il faut imaginer que vous avez un enfant, et cet enfant, en fait, vous devez corriger ses actions une par une. Donc voilà, pour ceux qui ont des enfants, je pense que vous savez que c'est toujours très compliqué. Donc c'est pour ça que grâce au Constitutional AI, on va pouvoir donner à l'IA un code de conduite. Et ce code de conduite, en fait, elle va pouvoir le consulter et ça va lui permettre de faire son autocritique. Donc on peut avoir un exemple, hein, ne pas mentir, être utile, éviter de blesser. Et moi je l'utilise beaucoup pour Claude. Je lui demande toujours de me challenger, je lui demande toujours de me dire si je fais fausse route, je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est assez intéressant. Parce qu'en fait, l'IA, bah, du coup, comme elle s'autocritique, elle va relire ce qu'elle donne comme réponse à la lumière des instructions que vous lui avez données dans sa constitution, et elle va pouvoir corriger. Ce qui fait qu'en fait, elle va pouvoir aussi apprendre de ses corrections et enfin pouvoir elle-même s'autoréguler. Donc c'est vrai que c'est quand même un avantage qui est quand même assez intéressant. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, Claude, je l'utilise essentiellement pour deux choses. Tout ce qui va être rédactionnel, parce que je trouve que la qualité rédactionnelle de Claude, notamment dans le modèle Opus 4, est bien plus intéressante. Et j'utilise aussi beaucoup pour coder. Vous allez voir, c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire en termes de code avec Claude, comparé à ChatGPT. Voilà, on regardera ça tout à l'heure. Donc moi, ce que je vous propose là, c'est simplement de passer sur Claude. Voilà, bien. Donc vous voyez, on est dans l'interface de Claude, hein, concrètement. Voilà, ça ressemble beaucoup à ChatGPT, hein, quand vous comparez les deux. Voilà, par quoi commençons-nous? Outils, là, je peux aussi venir interconnecter mes drives, ajouter des photos ou des fichiers. Ici, je peux voilà, lui dire que je veux que tu écrives, je veux que apprendre, que tu utilises son interface de code. Je peux aussi connecter des applis. Si je souhaite des intégrations un peu plus avancées, je peux aussi aller voir voilà, dans la doc d'Anthropic les différents MCP qui existent. Donc voilà, il y a pas mal de choses possibles en fait de ce côté-là. Tac, alors c'était pas ici la liste que je voulais vous montrer. La liste que je voulais vous montrer, elle était là. Hop, ajouter une intégration. Voilà, intégration préconfigurée. Vous voyez, on peut interconnecter ça, pardon, du Zapier, du PayPal, du Cloudflare. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont possibles de ce côté-là. Donc voilà. Donc si vous voulez demain matin interconnecter votre CRM qui peut être interconnecté à Zapier, ben, et interconnecter Claude avec, ben, vous interconnectez Claude avec Zapier, vous interconnectez Zapier avec votre CRM, et vous lui demandez d'analyser les données de votre CRM pour vous sortir des rapports, pour vous sortir des préconisations. Donc voilà, et c'est quand même assez puissant en fait en termes d'intégration et de possibilités. Donc voilà, et il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles. Donc là maintenant on peut faire un test, hein, on peut lui dire voilà, et j'ai préparé un petit test, fais-moi un snake en HTML5 et JavaScript, et on va demander la même chose à O3 de ChatGPT. Donc là, les deux se mettent à coder. Alors on va voir lequel est plus rapide. Hop là, tac, voilà. Les deux se mettent à coder, et vous allez voir que je vais avoir un rendu qui va être fait par Claude Opus 4 et un autre qui va être fait par ChatGPT O3. Vous voyez, donc Claude, il se met quand même à coder un peu plus rapidement, à voir lequel finira en premier. Mais voilà, vous voyez, on a quand même des choses qui sont. Voilà, voilà, ChatGPT s'est mis à coder, donc le temps qu'il a commencé à se mettre à coder, Claude avait fini. Bon, après, j'ai commencé à demander à Claude de coder un peu avant, donc bon, voilà, c'est pas terrible. Là, vous voyez, j'ai un petit souci, c'est qu'il me met Game Over par défaut. Alors, je vais quand même prévenir Claude, il me met Game Over.
alors que je n'ai pas commencé à jouer. Alors là, pareil, c'est fini. Effectivement, là, il détecte ce qui s'est passé. Là, si je fais un aperçu avec ChatGPT et Claude, ah, vous voyez là, je me retrouve avec un snake qui marche pas. Vous voyez, c'est ce que je dis souvent, hein, l'IA, c'est ni plus ni moins qu'une version augmentée de vous-même. Faut pas croire que l'IA, c'est tout beau, tout parfait, etc. Ça ne fait que répondre aux instructions qu'on lui donne, et l'IA peut se tromper. Vous voyez, là, on a l'exemple parfait d'une IA qui se trompe. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Claude? Moi, aujourd'hui, sur Claude, j'aime beaucoup l'approche, parce que, comme je vous dis, je trouve qu'en termes de qualité rédactionnelle, on est sur quelque chose de plus sympa. Vous voyez, là, j'ai mon snake qui marche pas. Lui, ce qu'il me propose, c'est pas de vérifier le code, c'est, hop, de faire des tests sur les touches. Vous voyez, je fais des tests sur les touches, hop, ça ne fonctionne pas. Alors après, à la décharge de ChatGPT, j'ai déjà fait ce test-là avant pour préparer la vidéo et ça fonctionnait. Donc vous voyez, parfois, on a l'effet démo et ça ne marche pas. Parfois, c'est juste pas de bol. Donc voilà. Alors, est-ce que mon test, hop là, ici, fonctionne? Alors, vous voyez, ça y est, j'ai mon petit snake. Voilà. Donc ça, c'est top parce que du coup, je peux aller coller l'HTML, hop là, un peu partout et j'ai mon petit jeu snake, voilà, qui fonctionne. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, bon. Néanmoins, on n'utilise pas que de l'IA pour coder des jeux. Donc moi, ce que je vous propose là, c'est qu'on aille voir un petit peu, en termes de qualité rédactionnelle, ce que Claude donne par rapport à ChatGPT. Donc on va leur demander exactement la même chose, hein. Je souhaite que tu expliques ce que tu as fait à l'instant dans un post LinkedIn pour vanter tes qualités de codeur. Et là, hop, et on va demander la même chose à ChatGPT. Comme ça, pas de jaloux. Donc là, vous voyez tout de suite, Claude, il va me bloquer, en fait. Il va simplement me dire, je vous arrête là, parce que cette demande pose plusieurs problèmes. Là, on voit l'application du Constitutional AI. Il répond, il réfléchit, il dit, ah ouais, non, quelque chose qui colle pas par rapport à ma constitution. Donc là, il m'explique, confusion d'identité, correction d'un bug trivial, autopromotion déplacée. Alors là, pour le coup, voilà, vous voyez, c'est des débogages basiques que n'importe quel développeur junior ferait. Enfin, vous voyez, il essaye d'être le plus objectif possible. Alors que ChatGPT, lui, si on regarde, il va toujours avoir tendance à aller dans mon sens. Là, vous voyez, il m'a fait mon post LinkedIn, il s'est pas posé de questions. Pourtant, je les ai programmés tous les deux pour qu'ils soient critiques envers moi. Regardez là, ChatGPT, si vous regardez, alors je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais je l'ai là, je veux que tu me vous vois, je déteste les réponses toutes faites, sois rigoureux, je veux que tu sois pertinent avec moi, que tu n'hésites pas à me challenger, me dire si je fais fausse route. Je veux également que tu sois visionnaire avec moi. Et à Claude, j'ai demandé exactement la même chose. Je veux que tu me vous vois, je déteste les réponses toutes faites. Sois rigoureux, je veux que tu sois pertinent, je veux que tu sois visionnaire, je veux que tu n'hésites pas à critiquer si tu estimes que c'est nécessaire. Je veux que quand tu me donnes des stats, elles soient sourcées, validées, tu n'inventes rien pour rester le plus sincère possible. Et en fait, c'est là où moi, j'ai une vraie préférence pour Claude. C'est-à-dire que Claude, lui, il va vraiment être capable de critiquer ce que vous lui demandez. Il va être capable de challenger ce que vous allez lui dire. Et c'est arrivé plusieurs fois où je lui ai demandé des choses, que ce soit en matière de business plan, que ce soit en matière de développement, que ce soit en matière même de projet personnel. Il m'a toujours challengé et il m'a toujours dit attention, là tu fais fausse route. Donc c'est vrai que Claude, j'ai vraiment pour le côté vraiment fais attention, j'ai vraiment cette préférence pour Claude que je n'ai pas dans ChatGPT. Donc ça c'est vrai que ça mériterait une amélioration du côté de ChatGPT parce que voilà, on est vraiment sur quelque chose de voilà qui va plus dans votre sens en fait. Alors maintenant, si on regarde un petit peu le
les limites de Claude. Alors maintenant, si on regarde les limites de Claude, alors en fait, on voit assez vite qu'il y a des choses que ChatGPT fait que Claude ne fait pas. C'est pour ça que j'ai pas arrêté mon abonnement à ChatGPT. Alors, autre chose, si on doit comparer ChatGPT et Claude, là, vous voyez, j'ai demandé à Claude de me générer un logo pour le jeu Snake qu'il vient de me faire. Il sait générer un logo. Il génère un logo au format SVG, c'est un format vectoriel, donc qui marche plutôt pas mal en fait, hein, parce que du coup, ça permet vraiment de le redimensionner comme vous voulez. Vous voyez, là, il me donne même le code, alors que ChatGPT, lui, il va plutôt avoir tendance à me donner du PNG. Dans le cas où on fait un logo pour un jeu, effectivement, il n'y a pas trop de différence. Par contre, si je commence à lui dire, donne-moi une photo du serpent, pardon, serpent qui mange euh, en mode dessin animé, on va faire quelque chose d'un peu sympa. Hop, lui, il va travailler dessus, et Claude, je sais pas s'il va me le sortir. Voilà. Je dois clarifier un point important, je ne peux pas générer ou créer d'images photographiques. Cependant, je peux vous faire du SVG. Voilà. Là, on touche un peu la limite de Claude. C'est-à-dire que Claude, lui, lorsqu'il s'agit de génération d'images, il est assez vite limité. Comparé à ChatGPT, où lui, là, pour le coup, il va me sortir mon image sans trop de problème. Donc voilà. L'autre problème de Claude également, c'est que vous n'allez pas avoir de GPT personnalisable. Et là, il me fait mon image tranquillement. Là où Claude, il me sort un SVG. Vous voyez, là, si je vais dans ChatGPT et que je regarde voilà, dans la partie GPT, vous voyez, là, j'ai pas mal de GPT, de plugins personnalisables. Donc, effectivement, là, pour ce coup-là, l'avantage va plutôt du côté de ChatGPT que de Claude. Parce qu'on peut beaucoup plus personnaliser son expérience. L'autre problème de Claude aussi, à mon avis, c'est que déjà, la version gratuite est ultra limitée en message. Ça marche bien, hein. Vous allez avoir autant de performance que sur une version payante, mais vous allez être assez vite limité. Vous voyez là d'ailleurs les GPT sont chargés. Là où du côté de bon SVG, bon chacun ses goûts, hein, c'est vrai que c'est un peu moyen quoi comparé à ce que Claude a sorti, à ce que pardon ChatGPT a sorti. Donc voilà. Euh, oui, qu'est-ce que je disais du coup? Oui, la version gratuite, elle est ultra limitée en messages et très honnêtement, même les versions payantes que moi j'utilise, hein, moi j'utilise le Max x20 de Claude, je me retrouve très vite limité et après avoir codé de manière assez intense, on va dire ça comme ça, assez souvent je me retrouve à devoir attendre 1 heure ou 2 avant de pouvoir continuer à coder avec Claude. Donc ça c'est vraiment le gros problème, c'est que Claude, voilà, on est encore très limité en termes de, de capacité à faire. Et Claude, vous allez, au bout d'un certain nombre de tokens, être limité. C'est-à-dire qu'il va vous dire, je ne peux pas continuer cette conversation-là, ouvre une nouvelle conversation. Ça, c'est plutôt très pénible. Donc voilà, là, sur ce coup-là, je suis un peu plus mitigé, et c'est vrai que l'avantage, il va plutôt côté ChatGPT. Parce que ChatGPT, j'ai jamais été bloqué dans l'interface. Voilà, on m'a jamais demandé de trop attendre dans ChatGPT, sauf quand j'ai généré beaucoup d'images, ce fut un temps, mais voilà. Donc, grosso modo, voilà, on a plutôt un avantage côté ChatGPT. Sur Claude, vous allez pouvoir avoir la version Pro à 17 $, si vous prenez une souscription annuelle, ou une version Max à partir de 100 $. Alors moi j'ai la version, donc ça c'est le Max x5, et après vous allez avoir le Max x20, donc qui vous donne 4 fois plus de possibilités qu'avec Max x5 en termes d'utilisation, où là plutôt on sera plutôt sur du 200 $. Là où sur ChatGPT, la version Plus à 20 $ par mois, elle fait déjà largement le job. On est assez rarement limité. Moi, j'ai la version Plus hein, sur ChatGPT. J'ai vraiment pas besoin de plus en fait. Ça marche très très bien. Euh, voilà. Donc, je suis assez mitigé de ce côté-là. Et c'est vrai que l'avantage, là pour le coup, part plutôt à côté ChatGPT plutôt que côté Claude. Claude, on est vraiment sur quelque chose qui est plus cher. Pour une utilisation qui pour moi est bien plus différente, comme je vous disais tout à l'heure, en termes de qualité rédactionnelle, de pertinence, l'avantage va plutôt à Claude, mais en termes de prix, effectivement, ça se ressent aussi. Si je regarde côté API, vous voyez que si sur Claude Opus 4, je regarde, j'ai le million de tokens est facturé 15 $ en entrée et 75 $ en sortie.
Là où sur le meilleur modèle de ChatGPT qui est O3, alors ils n'ont pas encore mis O3 Pro, on est sur du 2 $ et 8 $ en sortie. Donc on est sur un rapport de 1 pour 8, grosso modo, quoi. Voilà. Donc là, pareil pour le coup, côté pricing, avantage très net à ChatGPT. Pour finir, je vous ai préparé un dernier truc. Pour... Et là, pour le coup, ça va plutôt dans le sens de Claude que de ChatGPT. Vous voyez, là, j'ai la documentation API de Renault ML, hein, Renault ML qui est un outil qui permet entre autres de faire de l'image vers vidéo. Et je vais demander à Claude, ici, euh, en allant dans la partie projet, donc, hop, de me coder, voilà, un EN8N qui permet de discuter avec Renault ML. Code-moi un EN8N qui permet de discuter avec Renault ML. Voici la documentation hop, du produit. Voilà. Si je fais pareil avec ChatGPT, voilà. Et là, encore une fois, j'ai demandé aux deux de me faire du code. Et vous allez voir que je vais avoir du code à la fois côté ChatGPT et à la fois côté Claude, mais vous allez voir que le code il va être quand même assez différent. Là, on le laisse travailler. Donc, vous voyez, il fait pas mal de recherches, hein. Bon, ChatGPT aussi. Les deux travaillent. Voilà. Vous voyez, là, tout de suite, il a compris. Je vais vous critiquer tout de suite. Vous me demandez de créer un nœud qui permet de discuter avec RunWML, mais RunWML n'est pas un chatbot. C'est une API de génération d'images et de vidéos. Donc, je vais créer un nœud qui permet d'interagir avec RunWML pour générer du contenu visuel. Donc là, voilà. Donc là, il me sort effectivement RunWML API et RunWML Node. Voilà, donc là, j'ai les deux. Sauf que là, si je regarde, et je vais prendre le code de ChatGPT. Le code de ChatGPT, il fait 277 lignes. Et je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais le code de Claude, il a l'air d'être beaucoup plus grand. Non, on va vite être fixé, hein, mais à mon avis, on va avoir quelque chose d'un peu plus complexe avec ChatGPT, avec Claude, pardon. Je vais vous dire ça tout de suite. Là, ça code, ça code, ça code, ça code. Vous voyez, c'est là où vraiment on se dit que l'IA est vraiment un catalyseur de performance, quoi. Vous voyez, toutes ces lignes de code qui sont tapées automatiquement par l'intelligence artificielle, c'est assez impressionnant. Euh, et moi, pour le coup, vraiment, hein, le Node 8N, c'est pas le premier que je fais. Euh, et ça marche ultra bien, quoi. Ça marche vraiment ultra bien. Vous voyez, il me fait tout, hein. Il me fait le nœud. Alors, vous voyez, déjà le nœud, simplement, tac, voilà, 787 lignes. Donc bon, on va analyser rapidement, hein, mais là, si je regarde de ce côté-là, vous voyez qu'au niveau property, il m'a codé génération, task, organisation. Si je regarde côté properties ici, il m'a codé text to image, image to video, get text detail, cancel. Donc on est vraiment sur déjà des trucs complètement différents. Par contre, sur la partie opération, vous voyez là, si je vais voir, il me fait text to image, image to video, video upscale. Là où de ce côté-là, moi j'ai pas de vidéo upscale par exemple. Euh, si je regarde les tâches, donc là pareil, get task, cancel task, delete task. Là, c'est pas le cas. Cancel, delete, mais j'ai get task aussi, ça je l'ai, pardon. Get info, chose que je n'ai pas ici. Après, il m'a codé quoi? Il m'a codé génération avec le modèle Gen 4, hein, de RunWayML. Euh, Là où en fait, hop,
text to image ou image to vidéo. On peut regarder un petit peu. Hop, voilà, hop, voilà, image to vidéo. Alors que là, vous voyez, il me propose quand même de choisir la résolution. Il me propose de choisir un certain nombre d'options que, semble-t-il, je n'ai pas ici. Donc voilà, vous n'allez pas l'avoir sous forme d'option dans N8N, alors que ici, ici, vous n'allez pas l'avoir sous forme d'option dans N8N, alors que là, vous allez l'avoir. Donc vous voyez, on est quand même sur un code qui est beaucoup plus élaboré côté Claude. D'autant que là, vous voyez, il m'a fait le README. Là où ici, j'ai pas le README. Vous voyez, j'ai que la définition du nœud, les credentials pour se connecter et le JSON. Là, j'ai quelque chose de beaucoup plus complet. J'ai le README, j'ai le paquet JSON. Bon, il m'a mis, mignon, il m'a mis un petit logo SVG pour le plugin. Voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus élaboré. Alors bien évidemment, c'est très probable que les deux codes qui m'ont été donnés à la première exécution ne s'exécuteront pas, en tout cas ne marcheront pas du tout premier coup, qu'il va falloir faire des ajustements, ça c'est très très possible. Donc voilà. Pour conclure, je dirais que si vous êtes plutôt un codeur, si vous êtes plutôt quelqu'un qui cherche un outil d'IA qui vous permet de vous challenger, qui vous donne des choses plus complètes, orientez-vous plutôt vers Claude, malgré le prix, ça vaut largement le coup, croyez-moi. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup la génération d'images ou qui a un besoin rédactionnel qui est, somme toute, assez simple, ou qui a besoin simplement de faire des recherches en mode documentaire pour pouvoir étayer tel ou tel propos, orientez-vous plutôt vers du ChatGPT. Il y en a vraiment pour toutes les bourses et il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà. Après, si vous avez vraiment un besoin d'intégration avancée sur des outils comme Zapier, sur des outils, sur d'autres types d'outils, orientez-vous vraiment vers Claude. Pour le reste, ChatGPT fera très bien le travail. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre la suite de nos aventures. Je vous dis à bientôt et bonne fin de journée.